Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. Je voudrais faire une nouvelle vidéo et parler un petit peu de Benoît Saint-Denis, le combat qui va avoir lieu à l'UFC Paris. Déjà, je vous remercie à tous pour l'accueil que vous avez fait sur la précédente vidéo concernant l'analyse, la shadow analyse avec mon binôme Ludo. Donc elle a été super bien reçue. Avant toute chose, je voulais vous remercier. J'espère que vous avez apprécié l'expertise qui a été donnée lors de cette vidéo. Moi, je voulais rajouter quelque chose en fait, c'est concernant Benoît, parce qu'on a beaucoup parlé de son adversaire. J'ai eu beaucoup de commentaires qui vont dans le sens que le fait que Benoît, clairement je vais reprendre vos termes, vos mots, va perdre, va se faire même éclater. C'est les mots que j'ai pu lire sur les commentaires. Je trouve qu'aujourd'hui, on est très dur avec Benoît. Alors, je vais m'expliquer. D'un côté, je trouve qu'on est dur parce que Benoît, c'est un combattant qui a montré de grandes choses. Il a eu une ascension, un peu comme Cyril Gane. Il est très vite monté dans sa catégorie de poids. Il a été au plus haut. Il a affronté Dustin Poirier, qui était à un combat d'aller affronter le champion Islam Makhachev. Rendez-vous compte, rendez-vous compte. Donc l'UFC l'a placé très haut. Clairement, la marche, à ce moment-là, je ne vous refais pas l'histoire, elle n'a pas été gravie. Mais ça n'enlève en rien le fait que Benoît est un grand combattant, qu'il a énormément de qualité et que je pense qu'aujourd'hui, il a les armes pour pouvoir battre Rufi. Maintenant, là où je vous rejoins, là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est un combat dangereux et que Benoît, à l'heure d'aujourd'hui, alors j'avais dit, on m'a repris dans les commentaires, parce que j'avais employé pas le bon mot, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui est dans le top 15 depuis un petit moment. Il n'en est pas sorti. Récemment, il a affronté un combattant qui n'était pas ranké, qui n'était même pas à l'UFC. Il a défendu sa place. La dernière victoire de Benoît, et c'est là que, quand j'ai regardé cette donnée, cette analyse, ça fait un petit peu peur. Sa dernière victoire, pardon. La dernière victoire de Benoît, c'est en 2023, c'est face à Matt Frevola. Depuis, Benoît Saint-Denis n'a clairement pas eu d'adversité, du moins n'a pas gagné d'adversaire. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il a le niveau du top 15? C'est très dur de le dire en fait. Maintenant, beaucoup disent c'est un gros test pour Rufi. Oui, mais c'est un gros test pour Benoît aussi, clairement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, Benoît, mis à part Dustin Poirier et Moïcano, qui sont, on peut le dire, hein, l'ancienne génération des poids légers, il n'a pas affronté, mettons les termes, un tueur à gages de la trempe de Maurice Rufi. Donc vraiment, moi, je vous invite à aller regarder tous les combats de Maurice Rufi pour vous rendre compte de la puissance de cet adversaire, de la précision qu'il a avec ses jambes, mais de la puissance de son striking. Donc en tout cas, c'est un combat, je le répète, très intéressant. Maintenant, je pense que Benoît, il a été toujours donné gagnant, favori, lors de ces combats. Et moi le premier, hein, attention, face à Poirier, je le mettais gagnant. Je suis pas en train de dire j'ai pas surestimé Benoît. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le son de cloche a changé. Tout le public, tout le monde le voit perdant. Et j'ai envie de dire, si c'était là, et si c'était ce combat, qu'il allait nous prouver le contraire. Moi, j'ai envie de voir... Je vois bien le scénario que la tendance va s'inverser. C'est quand on le donne perdant, c'est quand il est dos au mur, clairement, chez lui, à domicile, face à un tueur à gages qui va nous prouver le contraire. Clairement. Et c'est le scénario que j'ai envie qu'il se produise. Hein.
qu'on se le dise. Maintenant, ça va être un combat compliqué. Voilà. On se le cache pas, ça va être un combat très compliqué, mais voilà, j'ai envie d'y croire et je pense que Benoît a les armes et je le répète et je l'ai dit avec Ludo lors de la Shadow Ludo analyse, mais je pense que avec Nicolas Haute dans son coin, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées dans le style de Benoît. Bien sûr, ça reste Benoît, ça reste God of War, il va pas changer, se métamorphoser. Mais je pense qu'il peut prendre conscience de certaines choses et je pense clairement que dans ce combat, on va avoir de grandes choses. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour interagir avec vous concernant la précédente vidéo. J'ai trouvé que c'était intéressant de continuer sur ça. Voilà, à l'approche du combat, on refera une vidéo pour parler de ce choc. Hein. Clairement, c'est un combat sur le papier qui est trop intéressant. J'ai hâte de le voir. En tout cas, l'UFC Paris, ça va être une dinguerie. Hâte d'y être. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, vous, du combat. Encore une fois, c'est toujours intéressant de voir vos arguments détaillés. Essayez d'être précis. C'est toujours plus intéressant de lire des commentaires où il y a de la réflexion que juste lire Benoît va perdre, il va se faire éclater, tout ça. Ces commentaires-là, je dis pas, ça aide toujours à faire avancer l'algorithme. Mais quand il y a des commentaires avec des arguments et que vous poussez un petit peu la réflexion et l'analyse du combat, c'est toujours plus intéressant de vous lire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo les amis, à vous abonner à la chaîne, donner de la force à Afterfight. On compte sur vous, on vise les 10 000 abonnés. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, à bientôt. Bye bye.